Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In a lone top story, tonight at least 21 persons have died and 38 others injured in a road accident on the Douala-Bafoussam highway. The accident occurred in Sanchu in the west region of the country Saturday night, breaking Sunday. 21 morts, 38 blessés et quelques 5 rescapés. C'est le bilan de l'accident. La circulation survenue sur l'axe Tchang-Douala. Le véhicule parti donc de la ville de Tchang avec à bord presque 80 personnes selon des témoins a mal négocié le virage et s'est retrouvé dans le ravin. Vous écouterez le reportage de Leclerc Tchakem dans cette édition. Bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est le journal. Une fois encore, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. Donc, 21 morts, 38 blessés graves et 5 rescapés. C'est le bilan de la circulation survenue hier samedi sur l'axe Tchang-Douala. Le gros porteur parti donc de la ville de Tchang avec à bord 80 personnes, selon des sources, a mal négocié le virage et s'est retrouvé dans le ravin. Le reportage de Leclerc Tchakem. L'émotion atteint son paroxysme à l'hôpital des districts de Tchang suite à cette boucherie humaine sur la nationale numéro 17 au pied de la falaise de Sanchu par Tchang dans la nuit du samedi à dimanche 13 janvier 2018. À la gare on a donc trouvé un bus, un reporter qui n'avait pas de nom et qui allait sur Douala. Bon, ils ont chargé, c'était le reporter 70 places, ils ont surchargé. Parce que les gens se sont retrouvés à plus de 80 dans le bus. Et au niveau de la falaise, à un moment, ça a commencé à aller très vite. On a senti qu'il y avait un problème. Et je pense que c'est le frein qui s'était coupé, parce qu'on parlait de frein coupé. Ce cas de transport interurbain non immatriculé qui circule pourtant sur de route depuis un mois a chargé à la gare routière de Tchang pour échouer au pied de cet arbre. Descendu sur les lieux, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fokan Augustine, dresse le premier bilan. Sur cette falaise de Tchang, les freins ont lâché. Et le résultat, c'est ce qu'on voit là. Et avec un bilan de 21 morts, 38 blessés, avec 5 personnes rescapées. Ce chauffeur va plus loin pour expliquer le problème que cette marque de véhicule peut avoir sur une forte pente. Ce qui pourrait causer dans cette voiture qui d'abord ça avait une boîte automatique. Dans les voitures à bord automatique, c'est les voitures que parfois ça n'aime pas beaucoup de longues falaises. Bon, et quand ça prend parfois la descente, au lieu que ça rétrograde, ça avance la vitesse. Et quand ça avance, il faut maintenant forcer le freinage, puisque autant qu'on est en train de freiner, le moteur est en train de forcer, donc automatiquement, le frein doit libérer. L'effort conjugué des riverains, des sapeurs-pompiers venus de Konsabé Bafoussam, arrivés sur les lieux quelques heures plus tard, a sauvé quelques vies. Les corps des victimes ont été déposés à la mort de l'hôpital du district de Tchang. En moins de 2 mois, cette route a soustrait la vie à près de 26 personnes. Alors, prudence, prudence. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Sur un tout autre plan, parlons de la commune, le désordre urbain qui concerne bien entendu le maire de Douala Premier. C'est la lutte contre le désordre urbain qui préoccupe justement ce maire, Lengue Malapa. Dans un communiqué, demande aux usagers de ne plus occuper de manière abusive la voie publique. Il a d'ailleurs adressé ce communiqué et un communiqué mal accueilli par certains membres du conseil de cette commune qui sont de l'opposition et qui estiment que Lengue Malapa a raté la route. Il aurait dû faire autre chose et c'est dans ce reportage de Julien Bett Bissaï et Innocent Abiga pour plus de précisions. Dans le but de redonner un visage harmonieux à Douala Premier, le maire de cet arrondissement vient de prendre des mesures énergiques.
Lengue Malapa, à travers un communiqué, réitère aux populations et usagers de la voie publique d'éviter sous peine d'une pose de sabot et ou d'être systématiquement conduits à la fourrière municipale l'encombrement de la chaussée. Une décision qui fait des gorges chaudes au sein de la classe politique. J'ai été surpris et complètement ébahi de me rendre compte que le communiqué du maire ne s'appuie sur aucune délibération du Conseil. Et je pense que si le maire avait estimé qu'il était de son urgence de prendre une mesure conservatoire, il aurait dû prendre un arrêté municipal, ce qui est dans ses cordes. Donc je ne comprends pas trop bien la démarche du maire par rapport à ce communiqué. Je rappelle aux téléspectateurs qu'un communiqué renvoie à une information. Et au-delà de là, la municipalité a un conseil qui décide. Je pense que quand il y a des brocantes sur la chaussée, sur les trottoirs, il n'est pas sain de laisser perdurer ce genre de situation. La loi a parlé effectivement du désordre urbain. Je crois que vous habitez comme moi Douala, vous voyez chaque jour cet incivisme et ces désordres récurrents des citoyens. Le maire Lengue Malapa, comme d'autres maires d'ailleurs, sont parfaitement dans leur rôle quand ils prennent des mesures ou des communiqués visant à donner un visage harmonieux à leur arrondissement. Bien que cette action semble être salutaire pour les populations de cet arrondissement, certains estiment que M. le maire s'en est mal pris. Mais non, le maire essaie de répondre à un grand problème par une mauvaise solution. Parce que imaginez-vous, la liberté me donne la possibilité de garer ma voiture où je veux. Et c'est pas parce que j'ai extempié sur ma voiture à vendre que vous n'aurez nécessairement la porter. Non. Si je l'avais déposé pour 10-15 minutes, quelle est la disposition légale qui m'interdit de pouvoir circuler avec ma voiture pour 10-15 minutes? Là, il est en train de toucher la loi fondamentale, qui est garantie par la Constitution. Je pense qu'il y a une confusion dans sa tête. L'autorité n'est pas la loi. En attendant l'implémentation d'un tel communiqué, les tenanciers de brocantes, véhicules et autres continuent à faire de bonnes affaires. La ville de Bertoua, dans la région de l'Est camerounais, est désormais dotée d'un marché moderne. Cet espace de près de 700 places vient d'être inauguré par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Le marché d'un Kolbikon dans cette partie du pays a coûté 2 milliards de francs CFA. Benjamin Sam nous explique. Le marché moderne de Bertoua, situé au quartier Nkolbikon, affiche fière allure. C'est un don spécial du chef de l'État offert aux populations de la capitale régionale de l'Est suite aux incendies qui ont réduit en cendres le marché central. Je pense que tout a été mis en œuvre. Nous le devons, bien évidemment, à cette décision présidentielle qui pourra décider d'offrir aux populations de Bertoua, et je pense au-delà des populations de Bertoua, aux populations de la région de l'Est, ce magnifique joyau. Véritable fleuron d'argent. Exécuté en 24 mois par le génie militaire, cet espace marchand de 639 places dispose de 120 boutiques de 9 mètres carrés, 112 boutiques de 6 mètres carrés, 96 bourses de 3 mètres carrés, 100 étals, 171 places sous hangar couvert, 40 places pour détail de viande et poissons. Bâti sur 4 hectares, le marché moderne d'Nkolbikon a été financé par le FECOM à hauteur de près de 2 milliards de francs. Féliciter une pièce maîtresse de notre processus de décentralisation. Vous savez, ce marché est une illustration que la décentralisation est en marche. Elle avance. À un pas peut-être qui n'est pas aussi rapide que certains le souhaitent, mais qui avance. Et nous avons une pièce maîtresse. Celui ouvrière dans cette affaire, c'est le FECOM. En inaugurant l'un des plus beaux fleurons du Cameroun, René Emmanuel Sadi invite les populations de l'Est et les commerçants à en faire bon usage. Bertoua est aujourd'hui doté d'un merveilleux marché moderne. Aux populations de Bertoua maintenant, aux commerçants, aux usagers, d'en faire un bon usage. Et de veiller à ce que ce marché reste ce qu'il est aujourd'hui. Quant à la communauté urbaine de Bertoua, à qui incombe désormais la gestion quotidienne du dit marché, le ministre de l'administration territoriale suggère d'en faire une importante ressource de recettes.
Le ministre de la Défense invite les forces de défense à cultiver davantage le patriotisme, la discipline et même l'engagement. 3 mots qui vont guider les actions de l'armée au cours de cette année 2018. José Bétia Somor l'a évoqué alors qu'il recevait les vœux de Nouvel An. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Comme en 2017, 2018 ne sera pas de tout repos au ministère de la Défense. Les défis à relever sont si nombreux que les forces de défense et de sécurité n'auront pas un temps de répit. 2018 étant en plus une année électorale. Poursuite de la guerre contre Boko Haram, lutte contre le terrorisme insurrectionnel armé dans certaines régions du pays, préservation et protection de l'intégrité du territoire national, encadrement sécuritaire des processus électoraux, lutte contre la piraterie maritime, secours aux populations en cas de sinistre, catastrophe ou incendie, lutte contre la cybercriminalité, lutte contre l'insécurité et la mortalité routière, lutte contre la criminalité et le banditisme urbain et rural, protection des personnes et des biens. Des défis qui nécessitent des moyens à la fois humains et matériels. Un chantier de la plus haute importance pour le haut commandement militaire. Poursuivre les opérations de recrutement des nouveaux personnels, des armées et de la gendarmerie. Renforcer vos équipements pour améliorer la mobilité et la réactivité des hommes sur le terrain. Améliorer les conditions de prise en charge de la santé des hommes, et notamment le traumatisme post-opération. Poursuivre le perfectionnement du personnel par des stages à l'intérieur et à l'étranger. Mais rien de tout ce qui est projeté en 2018 ne peut se réaliser dans l'indiscipline et le désordre. Aussi Joseph Bétia Somor a-t-il engagé les forces de défense à tourner le dos aux comportements irresponsables et autres tueries fratricides qui tendent à se multiplier. Le dernier cas en date étant celui de ce gendarme qui a tué sa collègue à bout portant du côté de Douala. Soyez prêts à poursuivre vos missions avec plus d'engagement, de courage, d'intrépidité, de bravoure, dans la discipline pour laquelle le haut commandement, vous le savez, s'est montré intraitable en 2017. Il le sera davantage encore en 2018 et mettre ainsi un terme à ces tueries fratricides entre le personnel militaire à l'aide des armes de guerre, poursuivre l'assainissement énergique de la discipline dans les rangs et refréner sans faiblesse la propension à la divulgation des secrets militaires vers le grand public, notamment par des moyens électroniques. Avant le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René Kodemeka, a lui aussi balisé les chemins d'une année qui ne sera pas de tout repos. Le commandant vient de faire tuer 3 enfants. Des séquences de détente ont permis aux uns et aux autres de décompresser le temps d'un échange de vœux qui se voulait convivial, avant que chacun ne retourne au train-train quotidien. Parlons sport, football à présent avec le Cameroun qui compromet ses chances de qualification pour la Coupe du Monde du junior de football féminin. Les Lions de moins de 20 ans ont été donc tenus en échec, 1 but partout par le Ghana ce dimanche au stade Amadou Ahidjo du côté de Yaoundé. Le manque d'expérience de ces pouliches qui affrontent d'ailleurs pour la toute première fois la compétition, pour la première fois donc serait la cause, selon bien sûr Charles Kandem qui est le coach de cette équipe. Toujours en sport, cette fois on parle de la CAN 2019, donc avec la mission d'inspection qui sillonne toujours les villes devant accueillir la compétition au Cameroun, alors qu'elle est donc dans la partie septentrionale dès demain. Notons que l'étape de Yaoundé s'est déroulée sous fond d'exclusion de certains médias. Des éléments de la police ont d'ailleurs interdit aux caméras d'Equinox Télévision d'accéder donc au stade Amadou Ahidjo. Je vous propose le reportage d'Élisée Boba et de Aïe Cyril. Des groupes de danse pour accueillir la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au stade annexe numéro 1 et 2 de l'Omnisport à Yaoundé. Du pur folklore, diraient certains, mais le comité d'organisation préfère parler de l'exposition de la richesse culturelle et artistique du Cameroun.
Deuxième jour de la visite des experts de la CAF au Cameroun, les choses se déroulent dans un contexte plutôt particulier. Des éléments de la police ont cru devoir interdire à Equinox Télévision de faire son travail. Un imposant dispositif sécuritaire est mis en place pour tenir à bonne distance les journalistes de la chaîne du peuple, pendant que d'autres organes sont autorisés à prendre des images. Mais grâce à la témérité de nos techniciens, l'on a pu constater que la cuvette de Fandena a fait sa toilette des grands jours. Pour la circonstance, l'ambulance du centre des urgences de Yaoundé est bien positionnée, tandis que la pelouse reçoit de l'eau. Il faut bien montrer aux inspecteurs de la CAF que le Cameroun est prêt ou sera prêt à organiser la CAN 2019. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal, la version française. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, despite efforts of the Ministry of Transport, the National Gendarmerie and other public institutions to limit accidents on highways across the country, tens of persons continue dying in accidents across the Republic of Cameroon. At least 21 persons have died and 38 others injured in another road accident on the Douala-Bafoussam highway, and the accident occurred Saturday night, breaking Sunday, and the victims were occupants of an inter-urban transport bus that left Chang for Douala but ended up in the bush in Sanchu. That was last night, and rescue soldiers who arrived at the scene shortly after the accident rescued 5 victims, as indicated by West Governor Awafonka Augustine, and the survivors are under medical care at the Chang District Hospital, and the lifeless victims in the mortuary. In less than 2 months, at least 26 people have died in road accidents on that highway. And officials of the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, SDFC, the party is ready for elections, notably the presidential, senatorial, legislative and municipal elections expected to be organized in the Republic of Cameroon this year. Meantime, the presidential candidate of the party will only be known February 22nd, 2018, when the party holds its national convention. The National Executive Committee meeting, the first for 2018, took place yesterday in the Tarikon Palace of National Chairman John Fundi in the Northwest Regional Capital, Bamenda, yesterday. Mimi Mefo reports. Members of the National Executive Committee of the Social Democratic Front described the January 13th meeting in Tarikon, Bamenda as crucial regarding the stakes of the electoral year. The head of state is still to make public the electoral calendar, but the SDF party announced its readiness to participate at all times. This meeting is very crucial because essentially it is to prepare the convention. That's why it is crucial. The head of state has not announced any election. He made mention of the fact that this year is an election year. But as to whether the elections are convened is a different story. The party's legal advisor said that the gathering was to prepare the Social Democratic Front convention slated for February 22nd, which had suffered several postponements in 2017. The SDF is ready for elections in any eventuality. The problem for us for now is that we have a convention to put our party in order and wait for any eventuality. 22nd, 23rd and 24th of February. Honorable Joseph Bandam said that the Anglophone crisis is a daily preoccupation to the Social Democratic Front and recalled the party's planned visit to the refugee camps in Nigeria harboring fleeing Anglophone Cameroonians. Anglophone issues, we address them every day, every time. It is not an issue on the agenda now. The Anglophone issue is existent and we are very preoccupied with it. It is on a daily basis that we talk about it. Our problem has been to have an exact number of the refugees we had out there so that jointly we're going to contribute. We're agreeing on how much each and every one of us will contribute so that we make a package and we drive to the refugee camps and feed our people. The much speculated and awaited presidential candidate of the Social Democratic Front would only be known when the February 2018 convention takes place.
The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Somo, says there are several issues at stake that could mar the different elections expected to be organized in the course of this year in the Republic of Cameroon. And speaking while receiving New Year wishes from his collaborators, Joseph Betty Somo cited the Anglophone crisis and Boko Haram atrocities in the far north region of the country. Innocent Azi has more. Defense Minister Joseph Betty Somo was highly honored with a prolonged military parade on the ceremonial ground. Surrounded by personnel of his ministerial department, Joseph Betty Somo had a package to dish out to his collaborators that will make the 2018 electoral year distinct from previous ones in Cameroon. His preoccupation, the need for absolute restoration and maintenance of peace, unity, stability and security. Préservation et protection de l'intégrité du territoire national. For this to be achieved, he urged security forces to dish out the best of their professionalism to tackle the barbaric group Boko Haram and digest the socio-political impasse that the nation has been facing since 2016. Poursuite de la guerre contre Boko Haram, lutte contre le terrorisme insurrectionnel armé dans certaines régions du pays. Joseph Betty Somo did not end there. He challenged the military to contain all challenges confronting them. Et mettre ici un terme à cette tuerie fratricide entre le personnel militaire et les armes de guerre. They should smash maritime piracy, catastrophe, banditry and cyber criminality. Sinistre, catastrophe ou incendie, lutte contre la cybercriminalité, lutte contre l'insécurité et la mortalité routière. While calling on the assurance of peace and national integrity to be courageous, the defense boss at the same time guaranteed to better their living conditions, to boost their morale. Améliorer les conditions de prise en charge de la santé des hommes. After exhausting his agenda, he began receiving New Year wishes from personnel of his ministerial department. Now, after closing its doors to patients and the public for a period of about 3 months, the Saint-Martin-de-Porres Catholic Hospital in Jinicom in the northwest region of Cameroon is once more open to the public. The officials, the church decided to reopen that hospital after replacing officials of the health community who were highly criticized by the public. We have details with Catherine Kone. Persons who used to consult at the Saint-Martin-de-Porres Catholic General Hospital in Jinicom of the Northwest region can now heave sign of relief as the hospital reopened its doors. We are very happy that the crisis has ended, and we pray that it should never happen again, so that activity should be running smoothly in the institution, and so that the community is going to benefit from the services of the hospital. The closure of the hospital last year was a bitter pill to swallow to patients and equally the hospital staff. Well, when I got news of the center being closed, I was very worried because most of the sisters' hospitals of the tertiary system of St. Francis depend on us on certain products. So when the center was closed, we were wondering how are they going to cope without us helping them to supply them. Well, I felt very bad. I felt like running away, like dying. It was really very, very bad. We suffered a lot. It was really a tragedy. The hospital was closed down due to a stiff resistance between the population and the hospital staffs, who were accused of mismanagement and unethical handling of patients. Activities were suspended in the hospital by Catholic authorities in Bamenda because of the safety of the hospital staff, whom the people declared they no longer need their services. Jinicom had crisis, that is true, and Jinicom is normalizing. And through this forum, we want to tell the world that we have restarted, and all services that we operating here before the crisis have come back, and they're the same.
The closed hospital brought crisis within Unicom population and the Catholic authorities. The inhabitants vowed to close down Catholic schools and churches. However, the staff of the hospital are calling on the population to come back for their consultation as activities have returned to normal. The day we opened our doors again on the 4th, we opened it for every sector. And luckily for us, all the staff came back, and we have just been preparing to welcome all the sick who need our services. Out of the country, about 162 persons have escaped death after a Pegasus Airlines Boeing skidded off the runway in Trabzon, Turkey, and was about getting into the Black Sea. Katsi News. Daylight in Trabzon, Turkey has revealed just how close the 162 passengers and crew of a Pegasus Airlines plane came to tragedy on Saturday night. The Boeing 737-800 had just landed at the airport in northeastern Turkey, but skidded off the runway and came to rest in mud on a cliff face just meters from the Black Sea. The plane was coming in from the capital, Ankara, and there was some panic on board before everyone was evacuated safely without loss of life or injury. One passenger reported the plane tilted to the side, the front was down while the plane's rear was up. There was panic with people shouting and screaming. Rescue teams were quickly on the scene and the airport has already reopened. Reasons for the plane veering left off the runway are unknown. An investigation is underway. And this is where we draw the curtain on this edition of the news on Equinox Television. Thank you for staying with us. Do have a nice time in the company of our programs. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir et bonsoir à tous.